le même Bible. Est-ce que nous sommes connectés? Donc, mes frères et sœurs, un homme appelé Habakkuk. Dans vos Bibles, c'est écrit Habakkuk. En hébreu, c'est Habakkuk. Alors, le prophète Habakkuk avait reçu de la part de Dieu une promesse. En tant qu'homme, commencé à beaucoup réfléchir à ce sujet. Un jour, il s'est tenu sur la tour. Voici les deux sentinelles. Pendant son service de sentinelle, et qu'il observait les choses, Dieu l'interpelle. Et lui dit, écris ce que tu entends. Écris-le même avec un burin de fer. Suivez bien les expressions de Dieu. Il dit écris ça avec un burin de fer. Pour que ceci soit lu. Et retiens que cette prophétie est en train d'aller vers son terme. Et retiens qu'elle s'accomplira. Et si selon toi humain, qui vit dans le temps, si elle paraît tarder, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi elle s'accomplira certainement? Parce que la parole de Dieu est une sémence. Et en tant que sémence, Dieu a implanté à la fois l'esprit et vie. Voilà le germe de la parole. À l'intérieur, il y a l'esprit et la vie. Et cette vie qui est à l'intérieur, ce n'est pas une vie temporelle. Et cet esprit à l'intérieur n'est pas aussi un esprit temporel. C'est un esprit éternel. C'est une vie éternelle. Et quand elle sort avec un objectif, Dieu fixe une mission, Dieu fixe un temps, Dieu fixe une saison, Dieu fixe une période, Dieu fixe un résultat. Et quand ça sort, ça ne peut pas mourir. Parce que ce qui est sorti n'est pas l'élément temporel, c'est un élément éternel. Il est sorti pour accomplir une chose dans le temps. Donc le temps n'a pas de pouvoir sur ce qui est sorti.
Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voici comment ça veut dire veiller. On va vous illustrer. C'est quoi veiller? Parce que veiller, les gens pensent que veiller c'est quoi? Pour Dieu, c'est qui l'a fait? Non, je ne dois pas dormir parce que j'avais dit que un tel va pas mourir. C'est pas ça veiller. Veiller de Dieu, c'est créer tout le mécanisme. C'est-à-dire tout mettre en place pour que ce qu'il a dit trouve son accomplissement en une bonne saison. Ah oui, Alors quand il dit, il y a la mission, il y a la saison, il y a la préparation du bénéficiaire. Il prépare le bénéficiaire. Il prépare la bonne période et il donne une mission à cette part. Remarquez, il dit à Abraham, sache que tes descendants séjourneront sur une terre étrange. Et là, ils seront maltraités, réduits en esclavage. Mais plusieurs générations, je les délivrerai par ma main puissante. C'est une promesse. Maintenant, ici dans Jérémie, il y a Jérémie, je veille pour la pendant qu'il est dit, Abraham avait un enfant, mais il parle descendant. Chemin faisant, lui-même, il vient dire à Abraham, je te donnerai un enfant l'année prochaine.